Je vais vous raconter la guerre la plus mémorable de l'histoire, celle d'Hannibal le Carthaginois contre Rome. C'est ainsi que Tite-Live, l'historien romain, décrit la fantastique campagne militaire qui fit entrer Hannibal dans la légende. Hannibal est l'un des grands généraux de l'histoire. Personne avant ou après lui n'a jamais vaincu les légions romaines avec une telle aisance. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal et ses troupes traversent les Alpes et font de l'Italie un champ de bataille. Les armées romaines dépêchées pour le contrer sont déroutées, décimées, anéanties. Voici l'histoire d'Hannibal. Le génie d'Hannibal tient en 3 points cruciaux. Premièrement, c'était un stratège hors pair. Il savait gérer différents corps d'armée. Deuxièmement, il parvenait toujours à motiver ses hommes, bien qu'ils soient d'origine différente. Pour lui, les troupes oubliaient les privations et se démenaient au combat. Troisièmement, il lisait dans les pensées de ses adversaires, il anticipait leurs stratégies, il se servait de leurs erreurs et les retournait contre eux. À l'aube du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la carte politique de la Méditerranée est encore en pleine évolution. Rome et Carthage en Afrique du Nord se disputent la domination de l'ouest de la Méditerranée. Située à proximité de l'actuelle ville de Tunis, Carthage est l'épicentre d'un empire redoutable. La cité s'est enrichie en maîtrisant les routes marchandes de la Méditerranée et contrôle les réserves d'étain, d'or et d'argent. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage était l'une des plus riches puissances méditerranéennes, voire la plus riche. Cette richesse, elle la devait d'une part au commerce et d'autre part aux terres fertiles d'Afrique du Nord. À cette époque, Carthage cultivait du blé et l'exportait jusqu'à Athènes. Elle produisait aussi de l'huile d'olive et sans doute du vin. Rome, fondée à peu près à la même époque que Carthage, environ 800 ans avant Jésus-Christ, est l'autre grande puissance montante. Son pouvoir ne repose pas sur le commerce, mais sur une armée citoyenne impitoyable. La société romaine accordait une grande importance à la guerre. Un aristocrate ne jouissait de prestige que s'il était un général victorieux. Il n'était accueilli triomphalement que si son armée avait tué 5000 ennemis en une seule bataille. Il en était de même pour les classes inférieures. 15 à 50% de jeunes paysans servaient dans l'armée pendant 5 à 7 ans. La mort et la violence faisaient partie intégrante de la société. Carthage, elle, est une puissance maritime. Elle entretient une flotte immense pour protéger ses routes marchandes en Méditerranée. Ces ports, cachés derrière les remparts de la ville, sont totalement artificiels. Pour les créer, il a fallu creuser 300 000 mètres cubes de terre et de roches. L'avant-port rectangulaire abrite la flotte marchande. Il protège l'arrière-port militaire. Une seule issue très étroite permet l'accès de ce havre circulaire. En temps de guerre, on la bloque avec des chaînes. Ces quais peuvent accueillir 220 navires de guerre. Ils permettent aux Carthaginois d'entretenir la flotte la plus rapide de la Méditerranée. On a récemment mis au jour les restes de leur fondation. Les marchands carthaginois n'ont pas de goût particulier pour la guerre. Cette classe fortunée préfère embaucher des mercenaires. Face à Rome, ils sont confrontés à un ennemi aux mœurs bien différentes. L'empire carthaginois repose sur le commerce. Ses habitants réfléchissent en termes de profit et de pertes. Ils ont recours à la force pour gagner de l'argent. Mais quand les coûts engendrés dépassent les bénéfices, ils négocient la paix.
Pour les Romains, en revanche, c'est tout ou rien. S'ils s'engagent dans une guerre, c'est pour la gagner. Ils se battent jusqu'au bout. Quand ils gagnent, ce qui est presque toujours le cas, ils attendent de l'ennemi une soumission totale. Avant la naissance d'Hannibal, en 247 avant Jésus-Christ, les deux nations se sont déjà affrontées. Rome fut victorieuse et les marchands carthaginois majoritaires dans le Sénat négocièrent la paix. Le traité qu'ils signèrent les força à céder des terres en Sicile et en Corse. Leur domaine se réduisit comme peau de chagrin, alors que Rome annexait la Sardaigne. Mais plus grave encore, cette guerre que l'on nomme la première guerre punique leur coûta le contrôle des mers. Petit garçon immergé dans un monde de soldats, Hannibal a une enfance hors du commun. À 9 ans, on l'emmène en Espagne où est basée l'armée de son père. Près de 40 ans vont alors s'écouler avant qu'il ne revoie sa terre natale. La première guerre contre Rome a permis à Carthage de s'implanter au sud de l'Espagne. Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, décide de consolider ce premier jalon. Il jette les bases d'un nouvel empire pour compenser les territoires perdus par les marchands. En ce temps-là, la Méditerranée se composait de plusieurs gros blocs. L'Égypte, la Syrie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Chacun comptait entre 3 et 6 millions d'habitants. L'Espagne était particulièrement puissante. Elle était divisée sur le plan politique, mais elle possédait une ressource considérable, des mines d'argent. Ces mines servaient à fabriquer de la monnaie, et l'argent est le nerf de la guerre. C'est l'étude de la glace au Groenland qui nous a confirmé l'existence de ces mines. En creusant dans la glace jusqu'au niveau de l'Antiquité, on a trouvé une pollution au plomb. Le plomb et l'argent sont exploités conjointement. On a donc pu estimer les volumes de plomb et d'argent prélevés en Espagne au IIIe siècle. Ils ont beaucoup travaillé, et elles représentaient des ressources énormes pour Carthage. Adolescent, Hannibal mène une vie de soldat aux côtés de son père. Il n'y a pas de meilleure école pour apprendre à diriger une armée. L'expédition carthaginoise a pour mission première de renforcer son emprise sur la péninsule ibérique. Mais personne n'ignore qu'à terme, c'est Rome qui est visée. En 229 avant Jésus-Christ, alors qu'Hannibal a tout juste 18 ans, Hamilcar, son père très charismatique, est tué lors d'une bataille contre une tribu ibérique. À ce mort, c'est Hasdrubal le Beau, son gendre, qui prend le commandement des troupes. Hasdrubal remarque vite le génie militaire de son jeune parent et place Hannibal en tête de la cavalerie. Cette expérience lui sera des plus utiles pour les années à venir. 8 ans plus tard, Hasdrubal est assassiné par un esclave. Malgré les doutes de Carthage concernant Hannibal, ses troupes lui vouent une confiance aveugle. Les soldats les plus âgés le nomment commandant en chef et le considèrent comme la réincarnation de son père. Il n'a alors que 26 ans. Hannibal fait penser à Alexandre le Grand. Il a un père guerrier qui l'emmène en campagne dès son plus jeune âge. Il acquiert ainsi une expérience précieuse. Et quand il prend la tête de l'armée, ses hommes le respectent. Mais comme pour Alexandre, ce lien de sang ne suffit pas. D'autres Carthaginois, dans la même situation, n'ont pas aussi bien réussi. Hannibal a su exploiter cet avantage et devenir un grand général. Ces 16 années en Espagne constituent le premier acte de son incroyable épopée. Il lui reste encore à accomplir la tâche qui l'obsède, porter la guerre jusqu'à Rome.